Célé Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. Célé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venues des cieux pour le monde entier. Célé Actu. Téléspectateurs, bienvenue sur notre émission Célé Actu qui s'entretient sur les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Et nous savons tous que nous traversons une semaine qui est consacrée à l'arbre. L'arbre. Le thème qui fait objet de notre entretien est intitulé Impact de l'arbre sur notre environnement. Et pour débattre de tout ce thème, nous avons deux éminents invités. Nous avons à ma droite, nous avons le devancier, le suprême évangéliste Hervé Delpornon Atiro. Il nous vient de la paroisse Saint-Uriel Tocan, c'est dans l'Atlantique au Bénin. C'est dans l'Atlantique. Ok. Dans la vie. Tobarbé, voilà. Il est prédicateur et dans la vie active, c'est un expert financier. Bienvenue, devancier Atiro. Vous avez un mot pour nos téléspectateurs? Je salue les téléspectateurs. Tout simplement. À ma gauche, nous avons notre papa, le vénérable suprême évangéliste Marc Sewai. Nous le connaissons vraiment et en ce qui concerne les arbres, nous le connaissons. Voilà, il est avec nous autour de ce plateau. Il nous vient de la paroisse 7 étoiles d'Ochofa. C'est aussi dans l'Atlantique. Ok, dans la vie active, c'est un ingénieur agronome et il a fait l'option aménagement. Bienvenue, papa. Merci, papa. Veuillez dire un mot à nos téléspectateurs. Oui, et tout d'abord, je te félicite. Tu as choisi quelqu'un, son nom de famille, c'est très important. Atinho, c'est important. Donc, je te félicite d'abord. Et je remercie tous les amis qui nous écoutent. Amis téléspectateurs, nous n'allons plus trop perdre le temps. Nous entrons directement dans le vif du sujet. Et si on parle de l'arbre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Papa, dites-nous, l'arbre, qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Bien. L'arbre fait d'abord préoccupation de l'Éternel. Pour commencer par fabriquer, pour commencer par créer la nature, c'est pas l'arbre que Dieu a commencé. Il a fait l'arbre, après il a fait les animaux, il a vu que c'est beau, il a créé l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc c'est l'arbre qui fait partie de la préoccupation de l'Éternel. Donc l'arbre en premier et l'homme en dernier. Oui, voilà. Et c'est pour cela qu'on l'appelle l'homme là, il doit s'occuper de l'arbre. Ok. Béton là, il va s'occuper de l'arbre. Parce que ça me traduit. Oui. En langue vernacular. Béton. Donc il va entretenir les arbres. Il va entretenir ce que Dieu a créé. Et c'est les arbres. C'est les arbres. Devancier Atibon, vous avez un complément l'arbre. Qu'est-ce qu'il faut en savoir parallèlement à ce que papa vient de faire? Merci beaucoup, merci à papa. Et je vais juste compléter que l'arbre, sur le plan biblique, premièrement, on le voit d'abord en tant que l'une des créatures de Dieu, une espèce végétale. Donc, ça, c'est sur le plan direct. D'accord, la première définition, quand on regarde la Bible, on voit là en tant qu'arbre, créature de Dieu, de l'espèce végétale, on connaît les caractéristiques, les racines, troncs, sève, les branches, les feuilles. Il y en a qui portent des fruits, il y en a qui n'en portent pas selon leur espèce, etc. Mais là aussi, quand on regarde dans la Bible toujours, ça c'est lorsqu'on va un peu dans la métaphore, on regarde l'arbre un peu comme l'homme ou la vie de l'homme. L'homme ou la vie. Parce qu'on voit que tout le temps ou plusieurs fois, Dieu représente l'homme ou sa vie par un arbre. On a plein de versets dans la Bible qui le disent. D'accord. Et deuxièmement, on regarde aussi, quand on voit l'arbre, on voit l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Pourquoi l'arbre? Bien sûr, je parle bien sûr parce que vous voyez que les arbres donnent tout à la nature, à l'homme, aux animaux, etc., sans en bénéficier eux-mêmes. L'amour de Dieu qui t'explique et la justice de Dieu, pourquoi? Parce que je ne crois pas que si un malfaiteur vient sous un manguier, il y a plein d'arbres, le manguier va se cacher parce qu'il est malfaiteur, ou il était caché et il sort parce que c'est un bienfaiteur, bien quelqu'un que Dieu aime, il est chrétien, etc. Donc, je pense que sur le plan biblique, on peut voir là comme une expression de l'amour de la justice.
On voit l'arbre comme l'expression de l'amour et la justice de Dieu. Papa nous dit, on voit l'arbre représente l'homme lui-même. Alors, amis téléspectateurs, nous allons évoluer dans notre mission et nous allons demander de voici à vous. Dites-nous, avec votre intervention sur ce que ça veut dire l'arbre, quel est donc le rôle de l'arbre dans la vie de l'homme? Merci. L'arbre joue un grand rôle dans la vie de l'homme. Non pas seulement de l'homme, des autres créatures, mais nous parlons de l'homme. Premièrement, l'arbre participe à la vie de l'homme. L'arbre participe À la vie de l'homme. Nous sommes des êtres vivants, nous respirons, nous sommes maintenus en vie. L'arbre contribue pour beaucoup. Même si vous avez de l'arbre en respiration, c'est ça? en grande partie. Ah bon? Comment? Même si vous ne dites pas, je suis loin des arbres, je ne mange pas leurs fruits, je ne touche pas, l'arbre contribue à notre vie. Puisque la science a montré, je suis encore des experts. Oui, de photosynthèse, nous savons, et puis ce mécanisme-là de filtrer l'air que nous respirons. Quel homme peut vivre s'il arrête de respirer ou s'il continue de respirer de l'air pollué, alors que notre organisme fabrique des déchets, on sort du dioxyde de carbone et nous absorbons de l'oxygène justement produit par les arbres. Ok. Donc, premièrement, l'arbre pour moi contribue à maintenir la vie. Deuxièmement, et quand on va dans la Bible, dans Genèse, je crois, 1, verset 22, il y avait un arbre de vie. Deuxièmement, l'arbre nous aide à avoir de l'habitat. Donc, dans les constructions, les ustensiles de cuisine, etc., dans AG 1:8, Dieu nous recommandait d'aller couper des arbres pour faire de l'habitation. Tu as recommandé d'aller couper? Oui, AG 1, verset 8. Ok. Pour faire de l'habitation. Et ce n'est pas que les habitations, on fait des ustensiles, plein de choses, même des prières aujourd'hui en bois, ça se fait. L'arbre nous sert beaucoup, tout ce que nous voyons même autour. Donc, le rôle que l'arbre joue dans la vie de l'homme est très important. Troisième, l'arbre nous sert de nourriture ou nous produit de la nourriture. Il y a des arbres que nous mangeons, nous consommons directement, comme peut-être les ignames, les laitiers des piles, voilà. Mais il y en a qui nous produisent de la nourriture. Et je vais au-delà pour dire, l'arbre aussi, tous ces constituants, la racine, les troncs, la sève, les feuilles, les fruits, les graines, tout, ça aide, là je les mets ensemble, la santé de l'homme, la santé, la beauté, la richesse, tellement de choses. Donc, vous voyez que l'arbre nous sert énormément. Des gens se sont rendus très riches, industrie comme individu, à partir de l'arbre ou de ses constituants. Vraiment arrêter. Papa, je sais certainement que vous avez un complément à apporter, mais déjà, je vous dis, pourquoi le reboisement, pourquoi le déboisement? Parce que tout à l'heure, Dieu même ordonne d'aller couper. Et dans le même temps, l'arbre, sans que quelqu'un ne soit coupé, participe à la vie de l'homme. Alors, le déboisement, le reboisement. Bon. La semaine qui vient de passer, le thème que nous avions développé dans Christian Céleste dit aménageons notre milieu pour notre condition de vie. Ce thème est venu de très loin. Dans Ézéchiel 47, verset 12, Dieu a créé les arbres. Et quand il a créé les arbres, il les a mis au bord d'un marais, au bord d'un fleuve. Et naturellement, le fleuve va passer pour arroser les arbres. Et il a dit, lorsque vous aurez faim, allez chercher les fruits pour manger. C'est écrit dans Ézéchiel, c'est pas moi. Hein? Lorsque vous avez faim, allez chercher les fruits pour manger. Lorsque vous êtes malade, allez chercher les feuilles, l'écorce, racines pour vous faire traiter. Donc, dans notre église, si quelqu'un est malade, on lui prépare les feuilles, il dit non, déjà le sang de Christ va me purifier. Non, il n'a qu'à boire d'abord et après le sang de Christ va le purifier. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans notre pays, nous avions des grands mouvements de plantation de l'arbre, reboisement. Tout d'abord, dans le monde entier, on ne faisait pas de l'agriculture. L'homme vivait de la chasse et de la cueillette. Donc, quand l'homme veut manger quelque chose, il sort, il voit un animal brouter la chose, il l'amène à la maison, il mange, il ne meurt pas. Ah bon? C'est l'animal qui nous a éduqués à manger tout. Donc, tout était dans la brousse. Comme l'animal broute, l'animal mange là, on finit, on cherche, on amène ça à la maison. Et c'est mangeable aussi. C'est mangeable. Et maintenant, on a mené les choses à la maison progressivement. Donc, la femme et l'homme faisaient la chasse de la cueillette. L'homme a vu que madame ne peut pas courir comme lui. Il dit, madame, reste à la maison.
Quand j'apporte à manger, tu vas préparer, nous allons manger. Et nous, les agronomes, l'histoire a témoigné que la première personne qui a mis la graine sous terre, c'est la femme. Ok. C'est la femme qui a remis la terre, on l'appelle le champ de l'agglomération. La femme a remis la première personne. Que des instructions de Dieu, Adam qui était créé, oui, Adam protège. Il ne faisait pas la nourriture. C'est la femme qui a vu que elle a remis, même si bien que dans notre pays, on a nommé un village Paou de champ de l'agglomération. Paou qui est à côté là, c'est champ de l'agglomération. On fait des champs de l'agglomération là, on appelle Paou. C'est la femme qui l'a initié. C'est la femme qui a initié. Et on laboure, elle a semé et dit, papa, quand tu vas au champ, n'apporte plus le piment. Nous avons déjà le piment à la maison. Wow. N'apporte plus la tomate, nous avons déjà la tomate à la maison. Si bien que nous, les agronomes, quand on veut faire un grenier, le grenier prend la forme de femme. Tu mènes la récolte en haut et tu peux finir par le bas. Donc, si tu nourris bien ta femme, elle va te faire des beaux garçons, des beaux enfants. Ok. Bon, maintenant, je vous ai dit qu'il y a mouvement. Premier mouvement, la femme. Deuxième mouvement, dans notre pays, le roi Guizot. C'est en son temps qu'il y a beaucoup de plantes qui étaient arrivées dans notre pays. C'est le roi Guizot, autant de roi Guizot, que Palmier a eu les venus dans notre pays. Et il a donné une instruction, il dit, dans mon royaume, quand vous mettez un homme au monde, plantez un palmier en son nom. C'est le roi Guizot. Quand vous mettez une fille au monde, vous plantez un néré, l'arbre de néré en son nom. Néré, c'est l'arbre qui fait affini. D'accord. Est-ce que vous voyez? Quand c'est un homme, c'est un garçon, palmier. Quand c'est une femme, néré. Et quand l'ombilical tombe là, on enterre sous le palmier dans notre pays. Et le roi Guizot a dit, le dernier enfant, on va l'appeler palmier de vieillesse, tripodé. Palmier de vieillesse. Et c'est le roi Guizot qui a créé 2 cadets. Un cadet à Djidja, il a nommé la famille Clébetor avec les palmiers. Un cadet à Sekou, il a nommé la famille Tireto. Pour dire que c'est à travers c'est là qu'on va maintenir le pays. Deuxième mouvement, 1er juin, au temps du président qui regroupait à son âme. Il a créé 1er juin pour dire 1er juin, on doit planter arbres dans le pays. Donc, c'est lui qui a créé 1er juin. Maintenant, troisième mouvement, 40 arbres, 40 hommes, 40 arbres. Il y a un président qui est dans ce pays. Vous avez nommé le président, mais aussi. Il y a eu 40 plantes. Donc, aussi, on compte 1000 arbres quelque part, on doit compter 1000 hommes. À cet endroit. Maintenant, dans notre pays, il y a un quartier qui a été créé parce qu'ils ont coupé tous les arbres dans leur pays. Ils ont commencé la maladie qu'on appelle calcul rénal. Et ils sont venus dans notre pays au temps du président Manga. Et ils sont installés à Cotonou, on appelle le quartier très vivant. Normalement, on ne doit pas construire des clôtures avec mur. C'est très vivant avec les plantes qu'on doit faire, la clôture dans ce quartier. Aujourd'hui, maintenant, tout est devenu béton vif. J'évolue en disant que notre frère vient de souligner que l'arbre, c'est la vie. La pluie, toute la pluie qui tombe dans la Takora, s'il n'y avait pas d'arbre, toute la terre de la Takora doit venir dans la mer. C'est la pluie qui bat, c'est l'arbre qui bat, c'est l'arbre qui bat, qui lutte contre l'érosion hydrique. C'est l'arbre qui bat. S'il n'y avait pas d'arbre, on n'aura pas d'oxygène. Parce que gaz carbonique, l'arbre consomme et la nuit, il dégage. C'est pour ça que c'est interdit de rester sous les arbres la nuit. Le jour, ça dégage oxygène, mais la nuit, gaz carbonique. Maintenant, je veux compléter pour dire que l'homme, quand tu es né, tu as commencé par apprendre à marcher. C'est bois qu'on fait. Il y a tricycle là, tu pousses pour apprendre à marcher. Tu grandis, tu veux commencer par produire les enfants, tu te couches dans un lit. Le lit est en bois. Il y a certains lits qui se font en fer. Mais c'est rare. Chez moi, dans mon village, à Fogbana, vous trouvez en fait, c'est difficile. Donc, c'est en bois. C'est en bois. Maintenant, si tu es devenu vieux complètement, troisième pied là,
C'est canne C'est en canne bois. en bois. Lorsque tu vas dire, Mais les cannes en fer aussi. eh bien, c'est rare. C'est rare. Maintenant, lorsque tu vas dire, là, je n'ai jamais vu ça. Quand tu dis, En bois. c'est le cœur, là. Le bois. Serrer les cœurs. Serrer les cœurs. Serrer les cœurs. Serrer les cœurs. Hein, c'est bois. Et Jean-Paul. Là, je n'ai pas encore vu en fer. Mais si Pape Jean-Paul a dit, quand je meurs, enterrez-moi avec bois de coffrage. Plus, hein. Pour que je puisse décomposer vite pour rejoindre La terre, où est-ce que je suis oui. venu? Oui. Devant aussi à Thibaut, dites-nous, papa nous a donné un peu déjà son avis sur le reboisement et le déboisement. Alors, si on doit établir une relation entre l'homme et l'arbre, qu'est-ce qu'on peut se tenir? Est-ce qu'on peut établir? Bien sûr. La relation entre l'homme et l'arbre, elle est très claire. D'abord, l'homme et l'arbre se ressemblent presque comme deux gouttes d'eau. Je vais expliquer. D'accord? Et deuxièmement, il y a une interaction entre ces deux créatures de Dieu. Comment est-ce que l'homme et l'arbre se ressemblent? Regardez bien. Quand on prend l'homme debout, d'accord, sur terre, il a ses pieds, l'arbre qui est debout, la racine est dans le sol. Nous touchons le sol. Le sol circule en nous. Les arbres, la sève circule en nous. Les couleurs qui comptent. Les techniciens connaissent. Nous, on connaît souvent le blanc, le rose, certaines couleurs, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Bien sûr. Quand on prend un arbre debout, ça a des branches, un peu comme les membres des hommes. Ça a un feuillage, un peu comme nos cheveux. Ça porte des fruits. D'accord? Et l'homme aussi porte des fruits. L'homme, comme l'arbre, porte des fruits à la fois spirituels et charnels. J'explique. Les fruits spirituels de l'arbre, regardez par exemple quand on prend des plantes, on connaît les vertus, on a prié Dieu, et puis il y a une guérison. Le miracle qui se produit est spirituel, ce n'est pas physique. C'est comme les médicaments, c'est extrait des arbres, etc. Oui. Donc les arbres produisent des fruits spirituels. Et les fruits charnels, c'est ce que nous voyons, nous utilisons nos têtes. Les hommes produisent des fruits spirituels qui charnels. Les fruits spirituels des hommes, dans Jean 15, verset 8, le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est lorsque vous portez beaucoup de fruits dans Jean 15, verset 8, que mon Père est content et que Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. D'accord? Très bien. Quand on va dans Galates 5, verset 22, nous connaissons les fruits de l'esprit. D'accord? Et il y en a beaucoup. Très bien. Donc, l'homme comme l'arbre produit des fruits aussi bien spirituels que charnels. Et ce n'est pas fini. Lorsque les deux vivent, ils sont debout perpendiculaires au sol. Quand les deux meurent, ils sont couchés. Quand ils ne peuvent plus se tenir debout d'eux-mêmes, l'homme, ils sont couchés. D'accord? Et on ne peut que les transporter. D'accord? Bon, je vais m'en arrêter là. Il y a beaucoup de... Certainement qu'on peut faire un complément à faire parce que je suis sans déjà de la matière là. Et qu'il bien sûr mon terrain là, de l'enquête. Mais de toute façon, il ne peut pas tout dire. Voilà. Je voulais compléter je voulais compléter pour dire que la plante a de vibrations aussi. Ah bon? Oui, la plante a de vibrations. C'est pour cela que on ne doit pas planter l'arbre, n'importe quelle plante à des endroits comme n'importe comment. Okay. Oui. Je donne l'exemple de Hysope. L'exemple d'Hysope, pour la première fois qu'on veut identifier Hysope, c'est le père de Abraham qui est allé à la chasse. Il a vu un animal femelle le mettre bas. Et l'animal faisait jeu. Il voulait tirer sur l'animal. L'animal lui a fait la main. Il a dit, l'animal a fait quelque chose. L'animal lui a fait la main. Mais oui. Et il a dit, attention. Et là, il a regardé l'animal. L'animal a cherché les feuilles d'hysope. Elle a mis bas sur les feuilles. Après, elle a ramassé les feuilles. Elle a enterré placenta avec les feuilles. C'est l'animal qui l'a fait? Oui. Et papa d'Abraham a dit, ma femme est enceinte à la maison. Et il a cherché la feuille. On a mis Abraham sur les feuilles d'hysope. Et on a enterré ces placentas avec feuilles d'hysope. Homocélé Voice, la voix de l'ECC. Homocélé Voice, la voix de l'ECC. Homocélé Voice, la voix de l'ECC. Homocélé Voice,
la voix de l'ECC. Donc, pour continuer dans cet entretien que nous avons porté, déjà, vous avez nos invités avec nous, le devancier Atiro, qui nous est venu de la paroisse Tokan, et le papa Marc Sewaï, qui nous est venu de 7 étoiles d'Oshofa. Nous poursuivons notre entretien. Devancier Atiro, dites-nous la portée spirituelle de l'arbre. Merci, ça me fait sourire parce que c'est immense. C'est immense. L'arbre est un être vivant, nous venons de le dire. Oui. Ça veut dire que l'arbre a un esprit. Oui. Et quand on dit que c'est spirituel, c'est ce qui se fait dans l'esprit. Ok. D'accord? Donc, l'arbre étant un acteur qui est vivant et qui agit, ça veut dire que ça agit, ça interagit. Ok. Très bien. Dans le monde spirituel, tout à l'heure j'ai donné l'exemple du fruit de l'esprit. Oui. Où j'ai dit que spirituellement l'arbre fait des productions qu'on ne voit pas aux yeux, mais qu'on constate en fait dans le monde physique. Ouais. Donc c'est clair que l'arbre est vivant dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est un peu comme je prends notre ville de Cotonou. Nous sommes dans le monde physique. Nous connaissons. Mais je suis sûr qu'il y a des quartiers de Cotonou, quand on vous amène, vous dites, je ne suis jamais venu ici. Tout à fait. Les anges et les démons, qui n'ont pas de corps, qui sont totalement esprits, eux, comme nous voyons Cotonou, nous vivons comme les rues, eux, ils sont maîtres du monde spirituel. Donc déjà, l'arbre, il agit dans le spirituel et si nous voulons interagir spirituellement avec les arbres, nous devons obligatoirement passer par le Saint-Esprit, puisque nous sommes corps. Et le Saint-Esprit nous tient un peu comme la main pour dire que dans le monde spirituel, passe pas ici et on suit ici, non. Voilà. Donc la portée spirituelle de l'arbre, c'est déjà ça agit beaucoup dans le monde spirituel. Et nous savons qu'il y a des bons arbres et des mauvais arbres, selon la volonté de Dieu. Quand vous allez dans Juge 9, du verset 7 à 15, il y en a qui produisent de l'olive, des raisins, des figues, etc. Mais il y a aussi des arbres qui produisent des ronces et des épines et qui malheureusement détruisent. D'accord? Dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie, mais il y avait aussi un arbre là qui était de la connaissance du bien et du mal, que justement Satan avait exploité pour faire tomber l'homme dans le péché. Ça veut dire que l'arbre, spirituellement, est délicat et pour manipuler l'arbre, sans le Saint-Esprit, vous passez à côté. Je vais m'en arrêter là parce que j'ai beaucoup à dire, mais papa aussi doit compléter. Papa, vous avez un compliment. Bon, et comme vous avez dit que c'est compliment, oui, je ne suis pas très bon. C'est compliment. Et sinon, vous devez savoir que quand on veut avoir n'importe quelle force, tu vas entendre qu'il est allé faire quel jour dans la forêt. Papa au chauffeur, il a fait des jours dans la forêt avant d'avoir des forces. Donc quand tu es dans la forêt, tu composes avec tout l'esprit que tu ne vois pas et ils sont dans l'arbre. Okay. Et c'est à partir de là même que les abeilles produisent du miel. C'est miraculeux. Ouais. Hein? Les abeilles produisent du miel. Et dans l'ancien temps, pour que le roi sorte, ce sont les abeilles qui les conduisent. Et qui vont entendre oui, c'est pour parce qu'il y a plus des abeilles maintenant qu'il y a les motards qui sont derrière les rois. Oui, sinon c'était les abeilles. C'était les abeilles. J'ai pas compris. C'était les abeilles. J'ai pas compris. Ça se passe comment? Oui, quand le roi veut sortir, comment les abeilles savent? Les abeilles sont les animaux qu'on éduque. Okay. Moi, j'ai éduqué les animaux, j'ai élevé plutôt les abeilles et ça donne elles ont de langage aussi. Ah, oui, quand tu parles, l'abeille, tu sais que c'est son propriété ne pas te piquer. Hein? Ah bon? Oui. Donc, dans l'ancien temps, c'est dans la donc ceux qui bénéficient ceux qui produisent du miel, oui, hein? Je pensais que ils allaient... Non, c'est l'élevage des abeilles. C'est l'élevage des abeilles qui donnent de miel. Est-ce que vous voyez? Si nous avions créé ce qu'on appelle le Zumbomé, ça veut dire que c'est un lieu qu'on doit rencontrer les esprits pour faire la prière pour que ça marche. D'où la création de Zumbomé. Pour les vendredis. Parce qu'il y a les arbres. Oui, les arbres dans Zumbomé. Et maintenant, on vient dans notre église avec des fruits. Les fruits sont produits par des arbres. Si tu amènes ananas quelque part, ça veut dire que signe d'ananas, c'est signe de royauté. Est-ce que tu vois? Chaque plante a deux comportements spirituels de vibration. Hein? C'est pour cela qu'on a créé des endroits dignes qui ont de noms dignes. Zumbomé chez nous,
quand tu es là, tu as des forces qui arrivent et tu bénéficies de ces forces. Et Jésus-Christ, avant d'avoir des forces, il s'est retiré, pas resté dans la forêt, sans manger durant des jours pour se faire purifier. Donc, l'arbre a de vibrations positives et de vibrations négatives. Et c'est pour cela savoir comment l'exploiter. Voilà, et c'est pour cela que pour planter un arbre quelque part, il faut nous appeler, nous les spécialistes. On va orienter dans cette rotation. C'est ça. Avec votre permission, je voudrais même complètement dire, mais par exemple, comment est-ce que Moïse a su qu'il pouvait faire l'huile sainte onction avec de l'olive et les aromates? Voilà. Dieu lui a révélé. C'est ça. Salomon, David, il a dit dans 2 Rois, dans 1 Roi 4, 29 et 33, que Salomon, Dieu lui avait donné tellement de connaissances qu'il avait donné des informations, des connaissances sur les arbres, détail par détail. D'accord? Donc, c'est Dieu qui révèle. Et quand Dieu révèle, vous vous en servez. Pourquoi j'ai tenu à dire un mot là-dessus? C'est parce que nous sommes dans une église où nous avons la révélation, nous avons la vision, nous avons les guérisons. Malheureusement, il y a beaucoup de déviances qu'il faut dénoncer. Dénoncer pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que les gens restent dans l'église du Seigneur Céleste et se comportent exactement comme s'ils étaient des tradithérapeutes, des gens, des guérisseurs. Nous allons aborder ce point avec la question, ce que vous pensez de ceux qui font de ces troncs d'arbres des fétiches. C'est ça. Devant cette vous continuez. Merci. Donc, je vais continuer alors pour dire, faire des troncs d'arbres des fétiches. D'abord, quand vous allez dans le psaume 115, versets 4 à 8, on a décrit un peu comment les fétiches sont faits. Ils sont faits de mains d'homme, mains incarnant des esprits. Les fétiches, c'est fait de mains d'homme incarnant des esprits. Ce n'est pas seulement avec des troncs d'arbres, il y a aussi des métaux, des choses, mais votre question est sur les troncs d'arbres. Oui. Et ce que je pense... Parce que si déjà l'arbre, Dieu l'a créé en première position et que déjà ça sert à l'homme dans tous les sens et qu'il y a une relation entre l'homme et l'arbre, pourquoi c'est cet arbre qui devient un Dieu? Très bien. Pour l'homme, alors que l'homme est censé être le Dieu de cet arbre. Très bien. Alors, d'abord, l'arbre qui est vivant, nous l'avons dit que ça participe à la vie. À la vie. Mais pourtant, les anciens qui ont mangé des fruits de l'arbre et de l'arbre sont morts. Sont morts, ouais. Ça veut dire que seul Jésus-Christ donne la vie et la vie éternelle. Okay. Maintenant, un tronc d'arbre en fait un fétiche, incarner les esprits. Quand papa parlait, j'avais envie de faire un peu la nuance parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que quand il parlait des anges, quand il parlait de l'autre parvis, l'autre son beau, mais il parlait des anges. Ils aiment ces milieux-là où on se retire parce que le goudron, le bruit, tout ça, voilà. Donc, le tronc d'arbre en fait un fétiche. Ceux qui le font, c'est leur croyance. Nous nous estimons que lorsque Dieu nous a fait des petits dieux, Psaume 82, verset 6, et dans Jean 10 aussi, je vous ai fait des dieux. Le Dieu qui nous a fait petits dieux ne nous a jamais autorisé à créer encore à notre tour des dieux. Des dieux. Et deuxièmement, je ne me vois pas adorer un Dieu créé par l'homme qui est la créature de Dieu. Je préfère adorer le Créateur. Et Romain l'a dit, Romain 1, quelque part, il dit, ils ont préféré adorer la créature au lieu du Créateur. D'accord? Et je disais, le tronc d'arbre qu'on a pris pour faire fétiche, si de son vivant, cet arbre, puisque les esprits sont partout, comme on dit, n'a pas été capable de donner la vie éternelle de sauver. Parce que quand on va vers Dieu, l'Église ou bien les fétiches, les gens veulent être sauvés, veulent le salut. Et le salut, parfois, ce n'est pas mourir, ce n'est pas être pauvre, ce n'est pas rester dans la maladie, être guéri, être délivré, etc. Si les arbres de leur vivant n'ont pas réglé tous les problèmes de la terre, c'est pas quand ils sont coupés, ils sont morts, qu'on va les prendre pour dire qu'ils vont sauver. Ça, j'estime que c'est le Créateur qu'il faut adorer. Il faut chercher à le connaître et se connecter à lui. Papa, et je voudrais ajouter que ce n'est pas seulement les troncs d'arbres. Parce que quand vous allez dans Deutéronome, il est dit, même le soleil, la lune, les grands arbres vivants. Il dit, ne sois pas tellement comment je veux dire, séduit par la splendeur du soleil, de la lune, que tu sois tenté de t'incliner et de leur rendre un culte. Parce que ce sont des créatures comme toi et qui sont supposées te servir. C'est ce que Dieu nous dit dans Deutéronome. C'est ça. Alors, papa, voilà, c'est mieux d'adorer le Créateur que la créature. Ou la créature de la créature. Ou la créature de la créature, bien sûr. Ça veut dire c'est en trois positions. Bien sûr. Votre avis, papa? Moi, mon avis est que l'homme veut faire tout possible pour être à haut nom. Pour être à haut nom.
Ah ou non, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire tout possible pour tromper les gens et bouffer. Ah ou non, on fait en langue vernaculaire. Ah ou non, menteur quoi. Ok. Sinon, Dieu a déjà donné toutes les forces aux êtres vivants, la plante. Et tout ce que l'homme fait, la plante fait. Et se voit, seulement la plante ne peut pas se développer. Et je regrette. La plante ne peut pas se développer, ne peut pas se déplacer. C'est la seule différence entre l'arbre et les hommes. Sinon, l'arbre fait tout ce que l'homme fait. Et se voit. Maintenant, il y a certains qui disent que quand on plante tel arbre à la maison, ça produit serpent. Non. Serpent produit serpent, l'arbre produit l'arbre. L'homme produit l'homme, l'animal produit animal. Donc si le serpent voit une plante qui a la couleur qui ressemble à sa couleur, le serpent vient rester là seulement. On croit que c'est l'arbre là qu'il a. Ou qui produit des fruits que lui il aime manger, voilà. Ou des senteurs que lui il aime, il viendra. Oui. C'est-à-dire que quand on met bananier à la maison, ça produit serpent. Non. Le bananier attire les serpents, mais ne produit pas de serpents. Amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement à terme de notre émission et nous vous savons satisfaits pour le peu du contenu qui est sorti de cet entretien. Et pour conclure, avant d'évoluer, l'arbre est comme l'homme. Quand l'homme meurt, il ne peut rien. Et donc quand l'arbre meurt, ne peut aussi rien. Pour ceux qui en font tronc d'arbre pour fétiche ou pour seigneur ou pour sauveur, vous vous trompez sérieusement. Nous allons clôturer cette émission avec le dernier point, l'impact de l'arbre sur l'environnement. Alors, merci papa. L'arbre, l'impact c'est clair parce que l'arbre aujourd'hui, papa parlait de reboisement et de déboisement de tout ce qui précède. L'arbre nous aide à maintenir l'environnement, l'écosystème pour que nous et les animaux nous puissions rester vivants. Okay. Dieu nous a créés. Dieu ne viendra pas nous donner à manger tous les jours. Donc ça participe à notre vie. À notre vie. Donc l'arbre, lorsque l'arbre est bien gardé, les ressources médicamenteuses ne vont pas se raréfier jusqu'à tarir. Puisque dans les pharmacies, tout vient de l'arbre, bien papa. Oui. Okay. Ça c'est blanc, mais c'est peut-être vert au départ. Okay. Très bien. Donc, l'environnement pour nous garder la vie, d'accord? L'arbre nous permet de pouvoir avoir une bonne santé. On l'a démontré, tout ce qui précède, voilà. L'arbre nous permet de pouvoir être en beauté. Okay, oui. Puisque il y a des plantes, papa connaît, qui rajeunissent. Mais si vous en connaissez l'usage, etc. Donc, l'impact est grand. Et puis, je crois que on ne peut pas dire que l'homme sera quelque part qu'il n'y aura pas d'arbre là. Papa l'a dit tout à l'heure, et Revive a été conçu pour ça. Oui. Papa, dites-nous, le compliment que vous avez su. Ce que moi je voudrais ajouter, il a déjà tout dit. Seulement, nous avions des techniques culturelles des plantes. Okay. La plante, d'abord, pour mettre un arbre quelque part, il faut connaître son sol, son écologie, son climat. Et c'est pas sa vibration, vous l'avez dit. Sa vibration. Avec votre permission, c'est certainement ce que le Seigneur fait en choisissant que moi je ne sois pas né chez les Blancs. Oui. Je suis né en Afrique parce que le sol il regarde, la semence il regarde, oui. C'est là où il faut planter chacun. Je voudrais juste compléter. Oui. Et donc les Blancs en Europe et les Noirs en Afrique. C'est Dieu qui a décidé, c'est pas nous. Il a étudié les sols, il a en conséquence. Si les Blancs étaient en Afrique, là, c'est grave. C'est grave. Ils seront des étrangers sur des terres étrangères. Donc je profite pour dire aux amis qui nous écoutent que notre pays a 8 zones agricoles. Donc pour planter un arbre, il faut tenir compte de ces 8 zones agricoles. Je commence par la côte. À côté de la mer, première zone agricole. On peut planter des cocotiers là. Uniquement des cocotiers? Oui, donc je vais un exemple. En majorité. En vocabulaire, on ne peut pas tout citer. D'accord. Un cocotier à côté de la côte. Parce que c'est là les Blancs sont arrivés, ils ont mis cocotier à côté de la mer et ça a donné, à partir de ces mets jusqu'au niveau de Grand Popo, et ça a donné, si on ne citait pas cocotier, qu'on a dit, c'est Cos lucifera qui était son nom. Et le noir a produit. Ça a donné, à l'intérieur, ça a donné de l'eau. Et il a bu. Le blanc lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as trouvé? Il a trouvé la bouillie. D'où le nom cocotier.
c'est la cocotine. Donc, c'est la bouillie, l'arbre de la bouillie. Ça veut dire là maintenant, c'est la bouillie que l'arbre produit. Et on a profité pour donner deux noms, deux villages, Cocotomé et Cocokodji. Oh là là. Deuxième zone agricole, bas-fond, qui fait quoi avec Sémé? Il y a un grand bas-fond là. Oui. On peut produire ce qu'on appelle raffia. Les raffias, ça reste ça qu'on faisait des sacs, tout. Okay. Hein? Si on descend un peu, troisième zone agricole, la terre rouge, à partir de Caravi jusqu'à la hauteur de Seto. Okay. Palmier à huile, Boubet, tout cela, c'est palmier à huile. Quatrième zone agricole, à partir de Seto, la hauteur de Dassa et Consort là, on peut faire un peu de Néré dans ces zones aussi. On évolue, cinquième zone agricole, à partir de Dassa jusqu'à la hauteur de Bastila, les grands arbres de qualité. On peut faire qualité là. Maintenant, sixième zone agricole de Parakou jusqu'à la hauteur de Karimama, on peut faire aussi ce qu'on appelle Baobab et Consort. Et maintenant, huitième zone agricole de Karimama jusqu'à la hauteur de Tangueta, on peut faire aussi de Carité, de Néré et Tatier, tout ça là. Vous avez étudié tout ça, hein? Et maintenant, on a donné le nom à un grand village de ce pays, à Gonli. À Gonli là, c'est l'arbre qui a bordé la route jusqu'à la hauteur de leur village qu'on appelle à Gonli, le chemin il y a un arbre qu'on appelle à Gontégré, qui est rouge là. C'était après qu'on jusqu'à la hauteur de Agonli. Et les portes viennent dit non, eux ils vivent dans la zone rouge, à la terre rouge, corps vert, tous les noms corps vert. Donc tout ça là, c'est pour améliorer la qualité de notre climat. S'il n'y a pas d'arbre quelque part, le sol est pauvre. Ce sont les feuilles qui tombent, qui donnent engrais au sol pour qu'on produise le maïs, tout ce que nous mangeons aujourd'hui. Les feuilles qui tombent? Oui, les feuilles qui donnent l'engrais vert. Okay. Maintenant, l'arbre aussi, c'est à partir de l'arbre que la pluie tombe. La pluie qui tombe là, c'est l'arbre qui prend et envoie ça en haut pour que la pluie tombe. Oui, là où il n'y a pas, là où il ne pleut pas. Non, il ne pleut pas. Amis téléspectateurs, merci pour votre attention. Nous sommes rassurés de ce que vos inquiétudes, vos préoccupations sont alimentées, sont nourries, et donc nous allons mettre fin, comme nous le disions, avec les mots de fin. Et donc nous commençons par notre devancier Atiko pour ces mots de fin. Vous regardez tout droit dans votre caméra, ouais, et puis vous donnez vos mots de fin à notre téléspectateurs. Mon mot de fin, c'est que nous devons protéger l'environnement en plantant des arbres, parce que le Seigneur veut que nous protégeons l'environnement. Dans la Bible, il est dit, quand tu trouves une grappe de raisin ondue, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction de l'Éternel. Okay. Et dans Deutéronome 29, je crois, il dit, quand vous assiégez une ville, n'attaquez pas les arbres, ne portez pas la hache, parce qu'il dit, est-ce que l'arbre est un homme pour que tu puisses l'assiéger? Au contraire, mange des fruits de l'arbre. Il est clair que le Seigneur veut que nous protégions l'environnement. Et pour protéger l'environnement, plantons des arbres au maximum, autant que possible. Mais, puisqu'on a comparé l'arbre à l'homme, comme l'homme, on va dire, faites des enfants, mais suivant votre capacité. Donc, suivant ce que nous pouvons entretenir, protéger, nous devons pouvoir planter des arbres et pouvoir en prendre soin, parce qu'il y a le proverbe béninois que nous connaissons qui dit, celui qui dans sa vie a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Je vous remercie. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Tout à fait, hein? C'est venu à juste titre. On ne peut pas vous dire tout droit dans votre caméra. Oui, ce que je voudrais ajouter simplement à notre ami Atinho, parce que son nom là, ça en dit beaucoup. Atinho, il doit parler des arbres. Il fait le contraire, c'est grave. 1er juillet vient de passer. Les gens ont planté des arbres en croyant que quand on plante, on ne peut plus aller visiter. Ce n'est pas vrai. Tout à fait. Quand tu plantes, il ne pleut pas, va arroser. Okay. Si ça ne pousse pas, va faire ce qu'on appelle le remplacement des mortalités. 2. Troisième chose, il faut faire ce qu'on appelle l'éonage. Il faut enlever de temps en temps les herbes qui poussent autour de la plante. Parce que notre ami vient de dire que la plante c'est comme un homme. Nous qui sommes en train de parler français aujourd'hui, lorsqu'on était nés là, si on ne nous mettait pas à l'école, on ne peut pas parler français.
C'est ça. Donc, si tu n'entretiens pas l'arbre, ça ne peut pas pousser. Et je dis souvent qu'un paysan a 6 salaires. Et son 6e salaire, c'est l'arbre qu'il a produit, il a mis son argent dans la banque. C'est l'arbre. Amis téléspectateurs, un paysan à 6 salaires, son 6e salaire, c'est l'arbre qu'il a planté, c'est son argent à la banque. Papa Timbo nous dira que l'arbre, celui qui l'a planté, enfin en tout cas une fois, n'a pas vécu inutilement. C'est sur ces mots que nous allons clôturer notre émission et nous vous invitons tout tranquillement à la suite de nos programmes. Restez collés, scotchés et que Dieu nous garde. C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. C'est Actu.